Vous êtes sur BFM Alsace. On reprend la direction du naturoparc du Navire ce matin, où on retrouve Mathieu Chanvillard et Mélina Fonck. Rebonjour Élise, on est toujours au naturoparc à Unavir et regardez, tadada, j'ai mis un petit gant parce qu'on va nourrir les ratons laveurs avec Mélanie qui est soigneuse ici, animatrice nature. Bonjour. Bonjour. Alors là on essaie de les appeler, c'est ça, elles ont un petit peu du mal à descendre. Tout à fait, alors c'est peut-être parce qu'on est un petit peu nombreux dans leur enclos, mais effectivement le matin, elles n'ont pas forcément très envie de descendre, mais vous pouvez voir juste là-bas, on a la petite tête de Laura qui nous surveille. Donc alors voilà, tous les matins, on vient leur apporter un petit peu de nourriture dans leur enclos. On leur met un petit mélange, il y a des croquettes, des poissons, de la viande, des petits fruits, des légumes. Et en fait, on leur dissémine un petit peu partout dans leur enclos. Ça leur fait un petit enrichissement en fait sur la journée. Ça leur permet de chercher, de les occuper et d'éveiller un petit peu justement ce sens un petit peu sauvage chez le raton laveur. Effectivement, elles sont vraiment très timides pour pas venir pour chercher de la nourriture le matin. Elles sont combien? Elles sont 4 dans l'enclos? Tout à fait. Ce sont 4 sœurs en fait qui sont nées dans la nature et puis qui ont été récupérées dans un centre de soins au Luxembourg. Et puis une fois qu'elles ont été soignées, le naturoparc en fait a répondu présent pour pouvoir les accueillir et leur offrir une structure adaptée. Alors si vous voulez, moi je vous propose qu'on leur lance un petit peu comme ça dans leur enclos. Vous pouvez prendre des croquettes. Des petites croquettes déjà pour commencer. Vous pouvez leur lancer un petit peu comme ça. Hop. Super. Ah bah super. Regardez. Donc là, on a notre petite Jill. Alors Jill, est-ce qu'elle va vouloir de la viande hachée? Pas forcément. Elle est difficile. Elle a vu que j'ai lancé des cœurs par là-bas. Alors si vous voulez, vous pouvez également lancer un petit peu de viande. Hop, je prends un petit cœur. Il est un peu tôt le matin pour prendre un petit cœur cru dans la main, mais... Hop. Ah oui, quand on est soigneur, il faut avoir le ventre bien accroché parce que, oui, on manipule des choses qui sont parfois peu ragoûtantes. Et donc là, on est dans un endroit du parc qui est dédié en fait aux espèces... exotiques invasives, c'est ça? Exactement. En fait, le but du naturoparc, c'est également de sensibiliser en fait les visiteurs à justement tout ce qui est problème de biodiversité avec les espèces invasives qui ont été importées de la main de l'homme, qui ne sont pas venues naturellement en fait dans notre biodiversité. C'est très important pour nous de sensibiliser le public à ce sujet-là pour éviter justement qu'il n'y ait davantage d'introduction. C'est ça, ça vient d'où en fait le raton laveur à la base? Eh bien en fait le raton laveur est originaire d'Amérique du Nord. Pas du tout d'Alsace donc? Pas du tout d'Alsace, exactement, mais maintenant on en retrouve à l'état sauvage en Alsace et dans d'autres pays européens. En Allemagne par exemple, on en compte déjà plus de 2 millions. On est vraiment là en France au tout début de la colonisation. Ça s'explique en fait parce que la raison principale, c'était que dans les années 20, il y avait en fait des fermes à fourrure, car leur fourrure était très en vogue. Et il y a des individus qui se sont soit échappés, soit quand la mode est passée, eh bien tout simplement les fermes ont ouvert leurs portes et les ratons laveurs se sont répandus dans la nature. La seconde raison, c'est l'importation par les Américains, les soldats américains pendant la guerre, car en Amérique, c'était considéré en fait comme leurs animaux domestiques. D'accord, ah ouais. Et donc en fait, tout simplement, les lois n'étaient pas encore les mêmes que maintenant. Elles étaient beaucoup plus light. Et donc en fait, les soldats sont venus avec leurs ratons laveurs et au retour, une fois que la guerre était terminée, ils les ont abandonnés ou les confiés à des civils. Et la troisième raison, c'est tout simplement les parcs animaliers qui avaient totalement sous-estimé leur fabuleuse capacité de grimpeurs. Et c'est pour ça en fait que vous pouvez voir que tout autour, leur enclos est clôturé par des parois qui sont tout à fait lisses et antifugues. C'est ça, il y a là on l'a coupé pour rentrer, mais normalement il y a un fil électrique en fait qui évite aussi qu'elles sortent. Exactement, c'est justement pour bien les garder à l'intérieur parce que justement comme c'est une espèce exotique envahissante, on ne voudrait pas renforcer davantage le phénomène d'invasion. C'est ça qu'elles se remettent à envahir. Oui, parce qu'effectivement, alors moi j'imagine ça assez agile, un raton laveur, ça saute, ça court, ça grimpe. Comment vous avez fait finalement en plus? Donc là on a les parois qui sont très lisses, on a le fil électrique et vous avez aussi coupé, c'est ça, les arbres pour éviter qu'elles s'accrochent trop au... Alors, il faut savoir que le raton laveur est un fabuleux grimpeur, mais il ne saute pas non plus très très bien dans la mesure où, vous voyez tout autour, l'enclos est fermé par des saules pleureurs. C'est beaucoup trop faible pour qu'en fait un raton laveur puisse se projeter et sauter pour s'agripper et ensuite s'échapper. C'est ça, parce que c'est quand même des beaux bébés, hein. Oui. Alors il faut savoir aussi que à la fin en fait de l'été, elles vont commencer à constituer un petit stock de nourriture pour faire leur mue. Donc là, on commence un petit peu à le voir chez Pia.
Mais normalement, il y a également Lucie, ça se voit bien. Elle a des petits soucis avec sa mue en ce moment, mais là, je pense pas qu'elle va descendre. C'est la plus sauvage de toutes. Et en fait, elle a des petits problèmes au niveau du train arrière. On voit qu'elle est totalement dégarnie. Donc il faut justement qu'elle réussisse à se reconstituer des petits stocks. Et alors, est-ce que c'est une espèce qui peut être agressive, en fait, le raton laveur, parce qu'on voit ça parfois Alors, ça reste un animal sauvage. Il vaut mieux s'en méfier. Au parc, elles ont tendance des fois, quand on met un petit peu trop de temps à les nourrir, à venir nous escalader la jambe. Mais on préfère se méfier. On a quelques soigneurs qui ont déjà eu des petits coups de croc. Alors jamais bien méchants, mais je déconseille quiconque qui croise un raton laveur dans la forêt de vouloir essayer de l'approcher. Parce que ça peut être vecteur de maladie. Ça reste un animal sauvage. Ça reste un animal en règle générale. Donc je déconseille quand même d'essayer de les toucher. C'est ça, et en fait, est-ce que c'est pour ça justement qu'elle est qualifiée d'invasive ou est-ce que c'est pour une autre raison? Alors en fait, qualifiée d'invasive parce qu'elle va se mettre à la place de nos espèces locales. Elle va déranger par exemple les animaux vivant dans les arbres ou les petites cavernes parce qu'ils vivent, comme vous pouvez le voir, dans des souches creuses ou des petites cavernes. Et en fait, tout simplement, le fait de monter dans les arbres, elles vont croiser des nids. Dans ces nids, il y aura des œufs. Elles vont potentiellement manger ces œufs. Déranger les espèces vivant. Ah bah là vous voyez Lucie. Vous voyez au niveau de son arrière-train elle a des petits problèmes de mue. Alors Lucie, je vais lui lancer un cœur parce qu'elle adore ça. Viens ma belle. Viens Lucie, viens. Vous voyez elle a le poil en fait qui est vraiment en train de muer. Et c'est pour ça qu'elle a vraiment besoin d'apport en protéines. Hop, viens ma belle. Et c'est pas la seule espèce qu'on peut voir ici au Naturopark. Non, tout à fait. Est-ce qu'on peut aller voir? Oui. Donc vous avez des ragondins qui ne sont pas très loin. Alors hop, on va essayer d'y aller doucement parce que c'est un petit parcours qui est pas évident. Faut être comme un petit raton laveur. Tac. Donc effectivement le ragondin en fait, alors à titre personnel ça m'a pas mal étonné parce qu'en fait je pensais c'est bête, hein, mais je pensais que c'était alsacien les ragondins. Ça l'est pas du tout. Et non, effectivement, les ragondins sont originaires d'Amérique du Sud. Et donc, pareil, hein, ils ont été introduits en Alsace pour leur fourrure. Et donc, si vous voulez, on va aller les voir. Je vais juste prendre le feu. Hop, hop. On change de petit déjeuner. Et oui. Hop. Je vais juste me mettre à votre droite pour éviter de toucher avec ma main de viande. Alors si vous voulez, je vais d'ailleurs vous donner un autre gant pour l'hygiène, pour éviter de passer. Hop. Tenez. Alors, vous voulez que je vous tienne le micro pour ça? Eh ben, vous savez quoi, je veux bien. Hop. Allez, moi je fais tout ici. Tenez-le bien à votre bouche, qu'on puisse vous entendre. Je fais un petit peu tout ici. Hein. Je fais reporter minute, soigneuse animalière, animatrice. Racontez-moi parce que effectivement moi je pensais que c'était alsacien parce que souvent sur les berges de l'île à Strasbourg, on a la chance d'en voir et pas qu'à Strasbourg d'ailleurs, on les voit beaucoup en Alsace hein, dès qu'il y a une petite rivière ou des choses comme ça, on les voit rapidement. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Eh bien c'est un peu les mêmes raisons que pour le raton laveur en fait. Ils ont été importés pour leur fourrure. Et donc pareil, hein, dans les fermes à fourrure, tout simplement, une fois que la mode était passée, eh bien ils vont ouvrir les portes et laisser les animaux sortir dans la nature. Mais en plus de ça, il faut savoir que la viande de raton laveur est comestible et qu'il existe par exemple dans les magasins des pâtés de raton laveur qui sont plutôt appelés lièvres des marais. Ah d'accord, ah ouais, on peut manger en fait du ragondin. Oui, du ragondin, excusez-moi. Du ragondin, ouais. Exactement. Alors là, du coup, on en a 3. On a Tamise, José et Hubert. Et alors, ils sont pas dans cet enclos ici. Ah oui, ils se ramènent. Ah, ils savent, hein, quand on vient avec la nourriture... Donc ils sont dans un autre enclos, mais il y a aussi des tortues ici au Naturopark. En fait, c'est des gens qui peuvent plus forcément s'en occuper et qui viennent vous les confier. Effectivement, ça pareil, dans les parcs à Strasbourg, souvent on en voit des tortues comme vous pouvez en avoir ici. Alors pareil, hein, les tortues de Floride étant une espèce exotique envahissante, on a totalement, la législation les interdit totalement à la détention. Et donc les personnes en possédant encore... qui n'en souhaitent plus peuvent tout à fait les ramener en fait au Naturopark. Le Naturopark est devenu un centre d'accueil pour justement ces tortues-là. D'accord, merci beaucoup Mélanie, soigneuse ici au Naturopark. Et ben comme ces petits ragondins, on va vous laisser vous aussi chez vous finir votre petit déjeuner. Nous, on se redonne rendez-vous dans On a rendez-vous tous les jours de semaine sur BFM Alsace. Demain, on sera à l'écomusée d'Ungersheim. On vous dit à demain.
Merci Mathieu Chanvillard et merci Mélina Fonck pour cette belle découverte du Naturoparc du Navire.